Le temple de l'oracle d'Amon, Nema ne l'a jamais vu. Pourtant, elle aussi s'interroge sur l'avenir. Il n'est distant que de quelques centaines de mètres de sa maison, mais dans l'oasis de Siwa, en Égypte, les femmes ne s'éloignent pas de chez elles. Après le passage d'Alexandre le Grand en 331 avant notre ère, le monde entier a oublié Siwa. L'oasis semble émerger aujourd'hui d'un long sommeil, mais rêve encore de rattraper le temps perdu. Fiancée à 8 ans par ses parents, Nema va se marier dans 4 mois. Maintenant, j'ai 15 ans. S'ils m'apprenaient cette nouvelle, je ne l'accepterais pas. Je leur dirais, comment? Vous croyez que je suis une gamine ou quoi? Vous voulez me fiancer sans me le dire? Je ne voudrais même pas du fiancé qu'ils m'ont choisi. Mais à cette époque, j'étais une gamine. Souvent invisibles, toujours dissimulées, les femmes de Siwa ne trouvent que de rares occasions de sortir de leur maison. Des hommes reviennent d'un long voyage, tout le village les attend pour les fêter. Ceux qui ont eu la chance d'aller en pèlerinage à la Mecque entreront dans l'oasis au lever du soleil. Depuis l'invasion musulmane au 7e siècle, on ne voit dehors à visage découvert aucune femme mariée. Elles portent toutes le même vêtement, rien ne les distingue les unes des autres. Et si les habitants de Siwa ne savent plus rien du passage d'Alexandre dans leur oasis, c'est parce que la population d'aujourd'hui n'est plus du tout celle qui accueillait le conquérant. À l'époque, les mœurs étaient très permissives. Les Isiouanes sont désormais musulmans. Siwa, soumise au pillage des Bédouins, connut un déclin si grave qu'il ressemble à une longue agonie. Au début du siècle, en raison de l'effondrement de plusieurs maisons dues à de fortes pluies, les Isiouanes ont dû abandonner Chali, cette ville fortifiée, protectrice, faisant d'eux un peuple vivant en vase clos. Mon père m'a raconté qu'à Chalit, la vie était très simple. À cette époque, les gens se déplaçaient à cheval, ils allaient jusqu'à Marsa Matrour ou même Alexandrie pour acheter ce dont ils avaient besoin. Il y avait 3 portes pour entrer dans la ville. Une pour les femmes, une autre pour les riches, et enfin la dernière pour les autres. Personne n'avait le droit de quitter le village la nuit. On fermait même toutes les portes pour se protéger des attaques bédouines. Dans cette oasis retranchée du monde, où les mœurs sont aussi rigoureuses, la caste des Agalas représentant les ouvriers agricoles était la seule à braver tous les interdits. Du temps de la ville fortifiée, les Agalas n'étaient pas autorisés à entrer dans Chali. Ils devaient vivre à l'extérieur des portes. Ils n'avaient pas le droit de se marier non plus. Ils étaient complètement dépendants des plus riches du village, qui leur donnaient un peu de nourriture puisqu'ils n'étaient pas payés pour leur travail. En fait, ils vivaient comme des esclaves. N'étant pas autorisés à prendre femme avant l'âge de 40 ans, les Agalas n'étaient pas chastes pour autant. Ces hommes ont longtemps officiellement pratiqué les mariages entre garçons. La coutume fut interdite dans les années 30. Et à Siwa, aujourd'hui, les hommes rêvent de modernité.
Seules les femmes semblent paradoxalement avoir encore des réticences, alors que ce sont elles qui subissent les côtés les plus astreignants de ce mode de vie sans liberté. Après son mariage, Nema ira vivre chez les parents de son mari. Aucun étranger ne verra plus jamais son visage. Mais plutôt que de se révolter contre ce mariage imposé, elle a choisi de tomber amoureuse. Autrefois, les jeunes femmes avaient l'habitude de se cacher de leurs fiancés. Maintenant, ça a changé. Mais en fait, moi aussi, je me cachais au début. Cet homme avec lequel j'allais passer toute ma vie et que je ne connaissais pratiquement pas, au début, je le détestais. À l'époque, j'étais stupide. Et puis, j'ai compris peu à peu. Et j'ai fini par l'aimer. Convaincu de la grandeur de sa destinée, Alexandre décida d'effacer les fatigues du voyage par un bain dans la plus belle des sources de Siwa. On disait que la température de son eau changeait selon les heures. Mais les enfants de l'oasis, élevés dans les sources et amoureux de l'eau, savent bien qu'une douceur toujours égale jaillit des profondeurs. Et c'est précisément parce qu'elle ne varie jamais qu'elle peut contraster avec la température changeante de l'air. Il suffisait de rester longtemps dans l'eau et de l'aimer pour savoir la vérité et d'y tenir un beau secret. Il est légitime de désirer vivre plus confortablement. Siwa est en train de se relier au monde, alors elle va disparaître. L'oasis se situe à 300 km de désert de la Méditerranée et à 500 km de désert de la vallée du Nil. Durant au moins 3 millénaires, quelques pistes y menaient après 12 jours de marche. Accueillante, recevant de nombreux visiteurs venus consulter l'oracle, elle demeurait néanmoins loin du monde, vivant selon ses propres lois. Depuis peu, la piste est goudronnée. Il faut désormais moins de 3 heures pour atteindre la première ville. L'électricité puis la télévision sont arrivées. La construction d'un village touristique est aujourd'hui à l'étude. Grâce à la civilisation, les gens comprennent mieux leurs devoirs et leurs droits. La science se développe et on s'éloigne de l'ignorance. L'ignorance, c'est l'obscurité, tandis que la science est une lumière. Siwa n'est qu'un village pour l'instant, mais nous avons des ressources, de l'eau, de la terre. Alors il n'y a pas de problème, nous pouvons nous agrandir. Alexandre le Grand est venu consulter l'oracle d'Amon pour connaître l'avenir. Si les Égyptiens croyaient toujours au Dieu de leurs ancêtres, peut-être seraient-ils attentifs aux avertissements que ceux-ci ne manqueraient pas de leur lancer. Les Issiouanes ont en effet le malheur de penser que la modernité ne changera pas leur mode de vie. Si difficile à approcher, protégée par le clan familial, Nema a peur que son oasis perde son âme. La télévision, par exemple, je ne crois pas que ce soit bien pour Siwa. Ici, il y a beaucoup de traditions et de coutumes. La télé, il vaudrait mieux s'en passer. On y voit plein de films sentimentaux. C'est pas bien pour les jeunes et ça leur donne de mauvaises idées. Rempli d'une naïve confiance, Siwa ouvre ses portes et son cœur, se laissant du même coup sans défense. Le regard perdu sur le lac salé, Alexandre rêvait à ses futures conquêtes. Au moment où le soleil s'est levé, le roi aperçut l'image de l'astre se refléter sur le miroir de cette eau immobile, dessinant un deuxième soleil, tout à fait semblable,